C'est vrai que c'est un drôle de scénario. Je crois que sur l'ensemble du match, une victoire logique. Mais après, dans le scénario, ça a été très, très bizarre. On a simplement été puni à un moment donné pour ne pas avoir su faire le break. On aurait dû le faire déjà en première mi-temps, on ne l'a pas fait. On aurait pu en deuxième mi-temps le faire aussi et on ne le fait pas. Après, voilà, Lille n'a pas lâché. Ils ont retourné le match en 2 minutes. Mais nous, à notre tour, on n'a pas lâché non plus et on est resté dedans. Je pense que les 3 entrées de Yaro Plasil, de Jérémy Ménez et d'Adam Ounas ont été aussi un élément important dans notre capacité à rester dans le match et à continuer à faire mal à Lille. Voilà, après, il fallait marquer, on l'a fait. On est resté dans notre match. Je pense aussi que les Lillois se sont mis à la faute sur leurs exclusions. Mais dans ce genre de match, il faut garder ses nerfs. J'ai pas eu ce sentiment qu'on jouait trop facile, mais qu'on n'appuyait pas assez notre finition. On n'a pas suffisamment appuyé notre finition. Dieu sait si on a eu vraiment beaucoup de situations. On a, je crois, 14 tirs, dont 8 ou 9 cadrés, ce qui est énorme à l'extérieur. C'est la preuve qu'on est allé sur le but d'Enyama. Après, Enyama a aussi fait des arrêts. Hein. Il y a eu à bout portant, sous la barre. Il a eu la barre en fin de match. Il y a eu vraiment il a réussi à garder son équipe dans le match aussi. Mais c'est vrai qu'on aurait pu payer très cher le fait de ne pas breaker. J'insiste beaucoup là-dessus sur de la progression. On a un groupe très jeune. Il y avait encore beaucoup de jeunes sur le terrain et ces jeunes-là ont vraiment pris de la densité depuis plusieurs semaines. Je pense qu'on récolte aussi aujourd'hui tout ce qu'on a fait sur une première partie de saison. On était en dents de scie. Et aujourd'hui, je pense qu'on a vu aussi une équipe avec beaucoup de cohésion, même quand ça a été difficile. Et on a fait la différence là-dessus. J'avais les glandes comme pas possible, en me disant on fait ce match-là à l'extérieur et peut-être qu'on va le perdre. Mais je voulais, au fond de moi, c'était impossible d'accepter ça. On a fait les changements, on a changé de dispositif, on est repassé à 2 là-haut. Et puis après, c'est le talent qui a fait la différence. Et c'est bien que nos joueurs de talent continuent à tour de rôle, parce que c'est pas toujours les mêmes, qu'ils continuent à tour de rôle à faire la diff. Il a été déterminant. Il a fait défendre Palmieri dans un premier temps. Il fait la diff 2 fois. L'exclusion, c'est sur lui. Voilà, il a été déterminant et c'est là-dessus qu'on l'attend. Ça fait un petit moment maintenant qu'il n'avait pas été dans les bons coups et il revient en forme au bon moment. Ouais, vous avez raison. On a eu ce sentiment-là aussi de l'extérieur. Je pense qu'on a vécu des moments un peu difficiles sur la première partie de saison où dans des scénarios comme ça, ça partait un peu en banane. On finissait pas à 11, ça nous est arrivé plusieurs fois. Et je pense qu'aujourd'hui, le groupe est plus stable parce que plus mature et parce que il y a une meilleure... les joueurs se connaissent mieux, il y a un collectif qui est plus fort aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui nous a permis de revenir dans le match. En 2 minutes, sur 2 actions, parce qu'autrement, on n'a quand même pas donné grand-chose. Il y a eu l'action d'El Ghazi en première mi-temps. Une action, me semble-t-il, assez similaire à celle de Caen pour lui, où il a marqué la semaine dernière. À part celle-là, on n'a quand même pas donné grand-chose. Mais c'est vrai qu'on a deux erreurs d'inattention en 2 minutes qui nous coûtent cher. C'est aussi la preuve qu'on ne peut pas se relâcher, ou en tout cas, on ne peut pas croire que c'est acquis parce qu'on mène au score. Ça, c'est un bon rappel pour nous. C'est pas qu'on lâche les chevaux, je pense que c'est aussi l'expression du groupe et le fait que les joueurs ont haussé leur niveau. Alors après, il faut rester efficace. Je me serais bien passé de ce scénario-là ce soir, mais quand on arrive à gagner comme ça, il faut aussi l'apprécier parce que c'est pas commun. Mais en même temps, c'est aussi d'aller chercher les choses dans la difficulté, c'est aussi un signe de bonne santé du groupe. Il a beaucoup pesé, il a été à la bagarre. Il n'a pas eu la réussite, mais bon, il nous a marqué déjà pas mal de buts depuis le début de l'année. C'est bien aussi j'ai quand même du choix sur le plan offensif.
Et c'est bien qu'à tour de rôle, les uns et les autres se montrent à leur avantage. On avait en plus Diego Roland qui est absent encore, qu'on devrait retrouver assez vite. Donc on a aujourd'hui des joueurs qui sont efficaces, qui progressent. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, que l'équipe progresse. Vous savez, quand on est entraîneur, on ne change pas pour changer. Si on change, c'est qu'il y a de l'irrégularité ou des joueurs qui sont bien un week-end et qui sont dans leur semaine suivante sont moins bien. C'est aussi du feeling par rapport aux uns et aux autres. Mais là, ils ont fait une très bonne semaine d'entraînement dans la continuité du match de Guingamp qui était un match plein et réussi. Et c'était logique de continuer avec les mêmes. Mais on s'aperçoit aussi que malgré le fait que je garde la même équipe au départ, c'est le banc après qui fait la différence. Et ça, c'est une très très bonne chose.